à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va s'occuper d'un 300 KTM. Ça c'est un truc qui s'intercale un peu entre tous les chantiers, tu sais. Bah ça arrive, hein, ça dans les garages. Même quand tu as un planning, tu as des trucs qui s'intercalent. Ça, t'as pas le choix, c'est comme ça. Donc là ici, le moteur est arrivé. Normalement il fallait faire la bielle. Tu vois, bon, c'était dans l'entretien courant, hein, c'est un moteur qui a déjà pas mal roulé, donc bielle qui était prévue. Cependant, quand il a tiré son moteur, il s'est dit vache, tout est mort là-dedans. Donc le piston est rincé, je vais te montrer. Donc piston, bielle, c'est sûr. Et après, je te cache pas qu'ils ont eu un souci hein, au niveau d'un pas de vis du moteur. Ils l'ont retaraudé depuis l'extérieur. Judicieux, pas judicieux, on ne sait pas. Il a fallu qu'ils se débrouillent, ils n'avaient pas le choix, il fallait remettre une vis, il fallait que ça soit étanche. Bref, là on va démonter tout et on va s'assurer en fait qu'il n'y ait pas en fait d'alu, hein, qui soit parti dans la boîte de vitesse, qui est tout ravagé, les roulements, etc. Donc on démonte tout, métrologie de tout, on fait la liste de pièces et après on commande. Mais ça sera dans une autre vidéo. Là aujourd'hui, simplement on démonte le moteur, on va regarder ce qu'il y a dedans. Mais je te cache pas que des fois ça peut être marrant, hein, parce que dans les moteurs, des fois, le client lui il pleure, puis nous on rigole. Donc allez, moteur 300 KTM, c'est lui, je te le présente. Alors avec son piston mort, on va déjà commencer par démonter ça. Voilà, donc le piston, c'est lui. Hein. Je te présente le piston. Donc tu le vois. Bah, après, c'est un truc qui a roulé aussi. Hein. Il a des bornes. Voilà, donc là, tu vois, il est mort. Le cylindre est parti en Nicasil. Et là, on remettra évidemment un piston neuf. Alors, si tu es sur TikTok, tu l'as déjà vu. Ici, ça m'a fait sourire. Ici et là, tu le vois en fait dans la pente de transfert, il y a des bosses, tout simplement parce que tu as des vis de quartier sur le côté. Et j'ai trouvé ça assez comique de me dire que les mecs font un moteur neuf et bah, ils mettent pas les vis ailleurs en fait pour pas en fait que ça débouche ici dans le transfert. C'est quand même assez étonnant. Et de même qu'ici, tu vois, ils sont venus nous mettre une énorme bosse dans le transfert. Enfin, ça m'étonne. Comment t'en arrives à faire ça en fait dans un moteur, à te dire bah il y a ici une grosse pente dans le transfert, mais c'est pas grave, on laisse comme ça. À l'heure où on est en train de pinailler sur un demi-micron de millième de hauteur de transfert dans le cylindre, ici dans les canaux de transfert, on te met ici un rocher d'accrocher. Bon après comme d'habitude, hein, je vais te dire, tu sais, ça change rien. En général sur les perfs, il n'y a pas grand chose qui change grand chose. C'est ça qui est assez hallucinant quoi. Allez, on continue le démontage, un axe de piston, un roulement de piston. Et donc là, on voit bien que la bielle est quand même toute violette. Ça a bien chauffé là-dedans. Hop, allez, dépose du carter. Voilà. La rondelle, l'écrou dans la cloche. Ça ne sera pas perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on voit qu'on a quand même le joint spi qui sointe légèrement. Hein, bon, c'est pas dramatique. Voilà. Ah, il est bon le bestiau, il a oublié de mettre son micro. Allez, c'est pas grave, j'ai démonté, on va regarder sur l'établi. Parce que là, c'est un embrayage un petit peu spécifique, donc ça peut être intéressant de regarder comment c'est fait. Alors, ici, quand tu vas démonter ça, tu fais gaffe, hein, suivant les moteurs. Ici, c'est un pas de vis dit inversé. Alors, ça, c'est la masse d'équilibrage. Il y en a une de l'autre côté, c'est le balancier d'équilibrage. Donc, ça veut dire qu'il va contrer, en fait, les coups de piston. Quand tu as des grands coups de piston, bah, tu imagines bien que ça fait trembler le carter. Alors pour pallier à ce problème, quand le piston est en bas, et bien ici, tac, c'est en haut. Tu le vois. Alors ces pièces-là, tu imagines qu'évidemment, il faut les caler. Hein. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On a un petit repère ici et un petit repère ici. Si c'est pas fait, avant de démonter, évidemment, tu te fais un trait de crayon. Mais bon, généralement, ça n'existe presque plus, les trucs qui sont pas comment dire, marqués à l'origine. On va vérifier, hein, ici, on a la chance d'avoir une clavette. On a une clavette ici et une clavette ici. Donc, on est sûr qu'on pourra recaler les pignons sans souci sur les clavettes et par rapport au repère. Allez, on va s'intéresser ici un peu à l'embrayage. Donc, tu le vois, ici, la cloche. Alors, normalement, très souvent, c'est une cloche en aluminium. Et donc ça veut dire que les disques, ils tapent dedans, hein, et tu viens bouffer la cloche. Alors ici, tu le vois, ils ont fait une cloche en acier. Alors évidemment, hein, tu vois, elle est ultra allégée, bah, tout simplement parce que c'est de l'acier. Hein. Il faut essayer de contrer un petit peu les poids. Malgré tout, on voit quand même par endroit hein, que les disques tapent un petit peu quand même dans la cloche. Elle est quand même un petit peu marquée. Elle est loin d'être morte, hein, attention. Hein. Chose intéressante, on est sur un gros moteur qui peut cogner quand on accélère ou quand on coupe les gaz. Et donc ce que tu vois ici, ça va être un amortisseur de coupe. Je vais essayer de faire en sorte que tout ne tombe pas. Mais tu le vois à l'intérieur, en fait,
tu as des caoutchoucs. Ces caoutchoucs, eux, bah, ils vont absorber, en fait, on va dire, les coups de piston et les grands coups de gaz que tu vas pouvoir mettre dans le moteur quand tu accélères ou que tu coupes les gaz. Et donc, ce système participe aussi hein, à éviter de casser de la pièce, du roulement, etc. Tout simplement pour pas mettre un coup de bélier à chaque fois dans les arbres de boîte ou dans le vilebrequin quand tu coupes les gaz ou que tu accélères. Et donc là, tu le vois, tu as un petit peu de jeu dedans. Alors apparemment, c'est pas gênant. Avoir le prix de ces petits tampons, et si on peut les avoir facilement, ça vaut peut-être le coup de les changer. Tu le vois, normalement, ces disques ici, hein, les disques en acier, normalement, sont engrainés dans une cloche en aluminium. Et là, ce qu'ils ont fait, en fait, pour pas bouffer la cloche, tout simplement, je vais te montrer avec un disque, c'est que, en fait, ici, tu as des pièces qu'on va pouvoir changer assez facilement. Et c'est là-dessus que le disque va venir se prendre. Au lieu de se prendre tout simplement sur une cloche en alu et de tout défoncer, et bien là, ça va au pire user un petit peu ces petites pièces, hein, c'est jamais que des petits bouts de tube. Et donc, je trouve que c'est une solution intéressante et quelque chose qu'on ne voit pas partout hein, dans les moteurs habituels sur la chaîne. C'est bien sympa que je voulais te montrer. Normalement, ici, tu le sais, tu mets des ressorts avec des rondelles hein, pour faire le ressort, c'est ça qui tient ton embrayage serré. Ici, c'est clairement différent. Ici, tu vois cette grosse rondelle, en fait, c'est une rondelle ressort. Tu le vois. Bon, là, je ne vais pas arriver à la plier, évidemment, parce que c'est très dur. Mais c'est elle, en fait, qui va faire le ressort compression de tes disques d'embrayage. Là, évidemment, normalement, tu as des vis. Hein, et donc, ces vis te tiennent tout comprimé. Et quand tu vas venir pousser, en fait, c'est ce disque-là qui va se tordre et te libérer l'embrayage pour pouvoir passer tes vitesses. Ok. Alors, roulement à rouleau dans la boîte et tout. Franchement, j'avais peur qu'il y ait peut-être des pailles d'alu ou quoi. Non, franchement, c'est nickel. En fait, il n'y aura rien à changer, je pense. Hein, je vais contrôler la boîte et tout, mais je pense que simplement, une bielle, et ça sera bien. Ah bah oui, ça c'est bien. Donc voilà. Alors l'autre côté, c'est un roulement classique, roulement à billes. Mais ici, il est monté fou, en fait, sur le vilebrequin. Oh bah d'ailleurs, ça se voit. On voit que là, c'est moins beau, déjà. Bon, bref. Ici, il y a un petit joint torique. Donc celui-là, hein, il va être assez important. C'est lui qui va faire l'étanchéité entre le carter et la boîte de vitesse. Et donc là, c'est juste un contrôle visuel des crabots. Hein. Les crabots, en fait, c'est les petites dents qu'il y a à l'intérieur. On vérifie que ça soit bien saillant. Hein, c'est ce qu'on veut. Hein, pour que ça crabote dedans. Si jamais c'est arrondi, tout simplement le crabot est mort. Hein, la boîte de vitesse ne tient plus. Donc là, on voit que c'est encore beau. Pas de souci. Dans tous les côtés. Les pistes de fourchette sont belles. Et on voit que les dents n'ont pas d'usure. Hein, tout simplement, elles ne sont pas rayées et le traitement n'est pas écaillé. Donc là, c'est nickel. La boîte est parfaite. Du moins sur l'arbre primaire. Et sur l'arbre secondaire, en général, s'il y en a un qui est beau, l'autre est beau. Alors, chose qui va être intéressante aussi à regarder. Alors ici, on fait gaffe de ne pas se tromper dans le sens. C'est qu'ici, tu le vois à l'intérieur. Voilà, je vais te mettre ça comme ça. On a un roulement à aiguille sur une bague en plastique. Alors pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, c'est pour pouvoir les sortir. Alors là, ce qu'on va quand même vérifier un peu, c'est l'état en fait de l'arbre. Hein, je te rappelle qu'ici, il y a eu une opération qui a été refaite de pas de vis. Des petits morceaux d'alu auraient pu se balader à l'intérieur. Donc là, on voit quand même, c'est parfait. Hein. Donc aucun souci. Je peux remettre ma bague dedans. Et je vais vérifier aussi, évidemment, à l'intérieur de mes pignons. On le voit, hein, c'est vraiment parfait. Aucun souci, hein, il n'y a pas d'alu qui est passé à l'intérieur du moteur. Et ça, je vais le faire évidemment sur toute la boîte, hein, des deux côtés, pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Ici, on a le barillet de section de vitesse, donc lui, pareil, c'est parfait. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est le poids. Il est vraiment d'une légèreté, c'est complètement dingue. C'est pas creusé à la mort, hein, mais honnêtement, c'est pas... Enfin, c'est assez bizarre, parce que à la main, on ne le sent pas, mais pourtant, on voit que ça a travaillé. Parce que normalement, ça doit être comme ça, vraiment bien chromé. Hein. Ça doit être nickel. Et ici, on voit quand même que là, là, ça a bien noirci, c'est que ça a quand même un peu chauffé, cramé. Bref, c'est pas parfait. Et ce, sur quasiment toutes les fourchettes. Celle-là, tu le vois, elle est vraiment moche. Juste un petit démontage. Moi, maintenant, évidemment, tu comprends bien, je vais changer le liquide dans ma machine à ultrasons et je vais nettoyer tout le carter, etc. Là, il faut nettoyer. On peut pas remonter comme ça.
ça sera tout beau. Je vais pas te faire une vidéo du remontage, hein, t'imagines bien, c'est... Enfin, sauf si vraiment tu m'en supplies dans les commentaires. Mais bon, je pense que c'est pas super intéressant. Ce qui était intéressant, c'était de démonter puis de voir un petit peu. Sache que sur la chaîne, là, il arrive réglage au banc d'un scooter, on va dire, en panne. Hein, il n'arrive pas à le régler, un F12, avec un petit cylindre, un carbu, un petit pot, etc. Évidemment, le Too Fast FL Passion. Après, on a moteur de mob Too Fast 70, hein, donc une mob en Too Fast 70. Et après, la Derby avec au moteur... non, la M6 avec moteur Derby. Voilà. Donc, qui arrive aussi, sache, il y a des tests de vélo qui arrivent. Alors là, ça pourra être un peu comique. J'ai pas habitude de cracher sur les gens, j'ai pas habitude d'enfoncer une marque. Simplement, là, on m'a contacté, on m'a envoyé un vélo. Honnêtement... il n'y a rien qui va. Je sais même pas quoi faire comme vidéo. Je sais pas comment la tourner, sous le ton de la gravité ou sous le ton de on se mord, parce qu'il n'y a rien qui va. Enfin bref, soit là, sur cette vidéo-là, c'est quand même assez hallucinant à quel point le vélo peut être en panne, alors qu'au final, il n'y a pas trop de raison, quoi. Et il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui se goupille comme il faut. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!